Alors, bon, ça fait un petit moment que je range la chambre parce que je dois me barrer à Chambéry. Me barrer, je dois partir à Chambéry dans quelques temps car je suis dans un club. Je vis la nuit, hein, je suis une sorcière. Je suis en club de striptease la nuit ou médium. Donc j'ai enfin réussi à ranger toute la chambre pour pouvoir la mettre ensuite en Airbnb. Et oui, il n'y a que le bureau où je dois faire les consultations et la voyance qui n'est pas rangée. Donc, donc, donc je pense qu'on va tirer les cartes ici. Il y a petit Seth qui va nous faire un coucou, petit bébé. Ben oui. Il est tout gentil. À partir de 20h, ce chien, non mais je ne sais pas pourquoi, mais ce chien, à 20h, depuis qu'il est tout petit, il va se coucher, mais comme un humain, et à telle heure, va se coucher, et après il est tout grognon. Là ça va, là on n'a pas le 7 trop grognon. Il a l'air d'être de bonne humeur, donc on va le laisser comme ça dans sa sérénité. Bien bébé, qu'il est beau, c'est 5 kilos de poils, tout petit. Je t'ai fait de la pub mon petit loup. Ouh, de la pub pour le petit chien. Si quelqu'un le veut, je le vends. Non, je plaisante. Bon. Du coup, on va faire le tirage, je pense, ici. J'ai tout installé ici. Et on va se mettre... Allez, c'est parti. En mode nature peinture. Parce qu'en ce moment, je vais pas pouvoir faire autrement. La vie a été compliquée avec ses aléas. Voilà, je m'appelle Léa. Enchantée. Bon. On commence par quoi? Je voulais mettre un petit peu de lumière parce que franchement, je trouve que... Hop. Vous participerez à tout aujourd'hui. À tout. Bientôt les vidéos fantômes de Goth Aventure. De Goth. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gothiques dans l'équipe. Bah ouais, les gothiques, on kiffe ça quoi. Les fantômes et tout quoi. Bon, on est parti. Faut que j'arrête de dire des bêtises avec vous. Bon, en tout cas, bon, je reprends mon sérieux. On va faire la vidéo aujourd'hui des Sagittaires. Et ben vous savez quoi, les Sagittaires, je suis Sagittaire et nous sommes pas sérieux du tout. C'est un signe de feu qui adore rigoler, plaisanter, etc., etc. Après cette intro interminable, voici, c'est terminé à 3 minutes et quelques. Après cette intro, je vais faire un petit peu votre état d'esprit. Ensuite, on passera à l'état d'esprit de Seth. Qu'est-ce que tu veux, bébé? Viens. Alors, l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Celle à laquelle vous pensez, bien sûr. Et voilà, je commence à avoir chaud. C'est que le guitan se prend. Je voulais faire de gros bisous à tous les Sagittaires, tous mes copains Sagittaires, parce que nous sommes un signe de feu, mais qui est quand même assez froid. Parce que c'est quand même un signe de l'hiver. Hein. On arrive juste après le Scorpion. Que dire du Sagittaire? Il a les jambes de chevaux pour... alors, il a les jambes de chevaux, de cheval, pour, peu importe, pour avancer jusqu'à ses rêves, parce que lui, il a l'arme pour réaliser ses rêves. Il regarde ses rêves, il a la tête en l'air et il regarde une étoile, son rêve, sa chance, son porte-bonheur, sa chance. Excusez-moi si je regarde pas trop là ou là, hein, ça attire l'œil d'avoir l'écran. Il a les jambes pour aller jusqu'au but qui s'est fixé pour tirer sa flèche et viser. Sagittaire, quand il est mauvais,
quand il est méchant, quand il est vexé, il peut prendre des crises de colère, d'où les manques de batterie. Oh, je vais réussir à la faire, cette guidance. Je reviens tout de suite. Bon, on est reparti pour les Sagittaires. Donc, vous avez vu la petite intro qui dure plus de 3 minutes. Vous avez eu le droit de passer. On va regarder votre état d'esprit, votre énergie générale. On va sculpter jusqu'au bout votre émotivité, ce qui va se passer dans le mois avec un petit peu d'événementiel. Ensuite, on passera à un tirage plus sentimental à partir de 9 minutes. On fera le tirage sentimental, donc l'état d'esprit de la personne que vous pensez, féminin, masculin, qu'est-ce qui vous arrive un petit peu globalement autour, mais c'est à partir vraiment de 9 ou 10 minutes. Je vais essayer de faire au mieux pour que vous puissiez avoir tous les messages qui vous seront utiles, donc ceux que je dois vous faire passer par le biais de ma médiumnité. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Ça peut aider des amis, etc. etc. Bon, les Sagittaires, ce mois-ci, en ce moment surtout, parce qu'ensuite, il me semble que Vénus change de position. Vous avez le Soleil, bon, forcément, on a eu la Lune en Scorpion il n'y a pas très longtemps. Non, je crois qu'elle y est peut-être encore. Vous avez Mercure en Sagittaire, c'est bien pour vous pour la communication. Vénus en Sagittaire, qui va vous apporter plus de douceur, de joie, de légèreté. Vénus en Sagittaire, elle est très bien dans le Sagittaire. Je pense que c'est pas une mauvaise position. On aurait Vénus, je dirais, dans Saturne, ce serait un peu plus délicat. Mais là, dans le Sagittaire, je pense que ça peut apporter quelque chose de beaucoup plus léger dans les relations. Même on va dire qu'il y aurait une certaine réconciliation avec Mercure par la parole, la mise en lumière de certaines choses, sachant que vous approchez de votre mois. Vous êtes dans votre mois anniversaire, en fait, le Sagittaire, depuis quelques jours. En général, c'est un moment où on est beaucoup plus jovial. Tout dépend. Ce qui va peut-être un peu plus déranger les signes de feu, là, ça va être Mars en rétrograde dans le Gémeaux. Donc, agressivité, accident. Voilà, attention aux colères et aux choses comme ça. Surtout que les foudres de Jupiter, on connaît Zeus, quand il s'énerve, il s'énerve. Donc ça peut être autour de vous, c'est en général. Mars rétrograde, là, en ce moment, c'était pas fameux. Il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de manifestations. Au niveau global, je vais pas m'avancer dans des prédictions plus superficielles, plus super, donc haut dans le ciel. Je vais plus être plus terre à terre, donc me baser plutôt sur votre égrégore. Voilà, parce que je peux trop me disperser dans vos consultations et il faut que je fasse attention. Est-ce que mes guides me disent en gros que je dois faire attention à pas trop me disperser, même dans la consultation? Bah voilà. Et là, j'ai bien un fil qui me le prouve. On vous dit de repartir à zéro. Là, le Sagittaire, il est prêt. Bon, avec la carte du fou. Alors, le Sagittaire, il part avec son baluchon, là. Pas d'ancrage. C'est le petit qui va devenir... Ah, mais c'est ça, le Sagittaire. Si vous êtes avec, par exemple, votre neuneur en Sagittaire, le neuneur en Sagittaire, c'est un petit peu... c'est cette histoire-là, du petit Jacques et l'haricot magique. C'est quelque chose que j'ai entendu aussi sur une chaîne d'astrologie. Et pardon pour lui, je ne peux pas rendre à César ce qui appartient à César. Je ne me souviens plus de son nom. Il expliquait que justement le Sagittaire naît petit pour son rêve. Un enfant,
il doit grandir en fait. Donc il va monter là jusqu'à atteindre ses rêves, hein, comme je vous expliquais au début. Du coup, ouais, c'est ça, avant que ça coupe, je vous avais dit que le Sagittaire avait les jambes de cheval pour avancer, la tête en haut qui vise l'étoile qui est son rêve, et il a l'arme pour l'atteindre, son rêve. Donc il a les trois atouts. Trois atouts plus le cerveau de l'humain. Donc le Sagittaire, quand il veut un truc, en général, il y va. On peut voir Jacques et le haricot magique, c'est pile poil la représentation qu'on peut faire du Sagittaire. C'est-à-dire qu'il est petit, il se dit mon Dieu, il se sent petit. Comment que je vais faire pour aller toucher mon étoile, pour aller arriver à la lune? En dos de deck, on a l'impératrice. Ah non, sur ce jeu, c'est la reine de bâton, mais inversée. On peut avoir perdu de sa splendeur, de sa notoriété pendant quelques moments. D'où ce fou qui a besoin de reprendre tout à zéro, d'évoluer, de s'expandre, hein, et puis d'aller sur son propre chemin. Hein. Là, c'est sa propre tige de fleurs qu'il suit, ce n'est pas celle des autres. Ne mettez pas votre énergie dans les rêves des autres, à part si vous savez que vous avez à peu près le même rêve, et dans ce cas, ce sera un échange à peu près équitable. C'est en général ce que je préfère vous dire. Hein. Je ne vais pas vous dire d'aller, comme on dit, derrière un homme, il y a toujours un grand homme, il y a toujours une femme. Ça peut être l'inverse aussi, puis ça peut être rien du tout. Et ça peut être les deux en même temps. Donc voilà. Ici, on a quand même un petit... on a eu une déception là, les Sagittaires. Donc j'ai bien demandé à ce que la guidance soit faite pour vous, parce que vu que je suis du signe des Sagittaires, moi je suis vraiment à 2 minutes de la fin du Sagittaire. Donc je suis un peu plus Capricorne que Sagittaire, je sais pas. Ouais, il y a eu, vous avez été entouré et aidé par un lion. Quelqu'un qui avait une bonne... Alors, comme on dit, c'est quelqu'un qui en impose, qui a peut-être su vous protéger à un certain moment. Là, c'est quelqu'un qui va vous aider, c'est quelqu'un de fiable. Alors, on me dit, attention, là, sans les cartes, là, je vais faire un petit peu sans les cartes. Il y a quelqu'un là qui est autour, qui est pas... Alors, soit c'est une personne défunte, soit c'est quelqu'un qui est dans la réalité. On me dit que c'est quelqu'un qui adorait faire du vélo. Adorait. Moi, je pense que c'est une personne qui est défunte ici et qui cherche à vous parler. Ça a été peut-être un lion, ascendant lion. Ah bah c'est mon papy. Mon papy était... Et d'ailleurs, sur la vidéo, je vous disais qu'il était là. Bon, bah alors peut-être que ce message était pour... peut-être que ça vous parlera aussi. Ok. Donc là, il y a tout qui est descendu en même temps. Mais mon attention se retient seulement sur une carte. C'est moi qui commande. Donc, ici, on a, comment il s'appelle, Fredon. On a la bague. En fait, c'est vous qui détenez le pouvoir. Vous avez votre pouvoir. Alors, soit, peut-être qu'on va vous demander en mariage, soit on va vous demander de vous associer, de fusionner, soit on va vous présenter une alliance qui va compter pour vous, peut-être même pour du travail ici. Il y a des pensées, vous avez des pensées qui sont vers l'arrière, mais vraiment l'arrière là du crâne, qui doivent être nettoyées, hein, quitte à faire un soin énergétique. Je ne sais pas quelle façon vous avez pour vous nettoyer, mais le Sagittaire, on me dit même de mettre beaucoup la tête dans l'eau, de demander simplement par la prière qu'on vous enlève toutes ces pensées un peu négatives. Qui sont en train de former une forme pensée dans votre aura, hein, ce qui peut former une entité, une larve entité réelle, hein, qui peut s'accrocher même à d'autres personnes. Donc c'est très important de faire ce nettoyage afin de la dissoudre. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de nettoyage ou quoi que ce soit, ou mes consoeurs hein, qui savent très bien, tout dépend de la personne qui vous attire. Ne demandez surtout pas de soins des personnes qui ont une vibration énergétique plus basse que vous, un éveil spirituel plus bas que vous. Évitez. Le mieux c'est
demander à quelqu'un qui soit à la même égale, voire plus haut forcément. Mais en général, entre amis par exemple, je déconseille. Je déconseille fortement parce qu'entre amis, ça veut dire qu'on a à peu près la même vibes. Ça veut dire que voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est que ma vérité, donc j'impose rien à personne. Vous avez perdu de votre splendeur il y a quelques temps. Vous allez la retrouver grâce à une demande, à une association. Quelque chose... ouais. Il y a quelqu'un, j'ai le magicien d'Oz là. Le magicien d'Oz, c'est quelqu'un de manipulateur. Hein. C'est quelqu'un qui va essayer de manier les choses à sa sauce pour toujours garder la tête en haut du peuple, en haut de son groupe d'amis, en haut de... c'est quelqu'un qui va vouloir contrôler la situation ici. Donc, ça peut être un patron. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas bon du tout parce que vu les cartes comme elles se sont balancées, hop, je vais prendre que celle-ci, ce qu'on me dit de prendre celle-ci. Vous allez reconnaître ces personnes quand à la fin du Sagittaire, du 31 janvier au 4 février, protège des accidents. Et là, on parle de Dieu infiniment bon avec Anoël, qui est un archange, un visionnaire. Logique, le Sagittaire, visionnaire, bien sûr, logique, rayonnement. Susceptible, lutte contre la susceptibilité et la rancune, aide à résoudre les problèmes financiers, redonne la santé, protège des accidents et la lucidité. Je pense que la date du 31 au 4 février changera. Ouais, là on me dit que le gain d'argent que vous attendez arrivera peut-être pendant cette période. Ce contrat ou cette demande, alors là je vois des personnes qui vont aller effectivement, même il y aurait une queue à faire, je vous vois faire la queue vers cette période. Je ne sais pas ce que vous allez faire, peut-être que ça vous parlera pas du tout. Ici c'est pour avoir du boulot, quelque chose, il y a un gain financier en tout cas, ou alors ça va être une aide par rapport à la santé, je vois de la sécu, quelque chose comme ça que vous attendez depuis longtemps. On va regarder un petit peu, bon, sans regarder le général, je vais retourner dans tout ce qui est un peu plus émotionnel et les ressentis. Ok, donc je ne m'emploie pas à un tirage très, très cartésien. Carte. Je m'emploie plus à un jeu au feeling, hein, surtout pour le Sagittaire, qui est très dispersé. Le Sagittaire marginal, on va dire, est très dispersé. Bon, il y a deux formes de Sagittaire, mais je vous expliquerai ça peut-être dans d'autres vidéos basées seulement sur l'astrologie. Le Sagittaire conformiste, hein, qui va avoir un peu plus de poids, qui s'habille bien quand même de façon originale, mais qui est dans la société, qui est très intègre. Quand je dis intègre, c'est qui s'intègre, qui s'adapte. Là, il y a des Sagittaires qui ont eu du mal à communiquer certaines choses. Vous allez voir que Vénus et Mercure dans votre signe en ce moment, ça va débloquer tout ça. Personnellement, j'avais le chakra de la gorge bloqué depuis, ça fait plus de 15 ans. Et là, il se débloque. Et c'est vraiment en ce moment, hein, j'ai un truc qui s'est débloqué. Je pense que Lune, Mercure et Vénus n'y sont pas pour rien. Et la situation, la condition, le conditionnement fait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment dans le milieu de la gorge, vers la poitrine. Ici, on avait... Ouais, bon, tant que Mars est en rétrograde, de toute façon, ça va être un petit peu... J'espère juste... J'avais vu des bombes et des incendies la dernière fois, mais... Non, je vais pas... Là, je suis en train de voir encore au niveau terrestre global. Je vais me recentrer. Donc là, les Sagittaires, vous... D'ailleurs, j'ai un chevalier d'épée. Là, on a eu besoin de se défendre. Là on était dans le... Mais regardez-moi ça. Là, on était dans le nid de vipère. Vous savez, c'est le genre de personne là, qui vous dit... Allez, ouais, suis-moi, ou non, t'inquiète, ou... Bref, ici, on a des jalousies, on a des
vous êtes dans le nid de vipère. Regardez, vous avez... Les vipères sont là. Je ne sais pas si c'est des serpents dans les... Hein, peu importe, c'est l'image que... La métaphore que je vais vous faire comprendre. Ici, vous bravez votre arme, votre épée. On est en conflit là, d'épée. On doit se défendre. On doit défendre nos valeurs, défendre nos territoires, défendre notre pain, défendre... Vous avez dû peut-être défendre ici. J'ai carrément des défenses pour des gardes alternés. J'ai... Peut-être qu'il y a des personnes à qui vous avez dû couper le sifflet parce qu'elles vous mettaient dans l'embarras. Donc au sujet de quoi? Ça dépendra de tout le monde. Mais là, ici, il s'agit de se protéger pour avancer. Vous avez tué un par un vos ennemis. Là, c'est clair et net. Si vous aviez des ennemis, sachez qu'il y en a peut-être encore un qui essaie de japter sur vous, ou de vous critiquer. Ou vous savez, ce sont de fausses personnes. Là, réellement, je parle de fausses personnes. Fausses personnes, c'est ces personnes-là. Là, on a du double jeu. Là, on a du oui, je te souris. Et puis, en fait, derrière, je suis capable aussi de sourire à tes ennemis et de leur raconter des trucs sur toi. N'en dites le moins possible sur vous, quitte à être astucieux. On a la carte du monde et on a un roi de bâton. Roi de bâton, vous allez peut-être avoir un crush. Je m'étais promis de jamais parler comme ça. C'est comment on dit, ça se refile comme la peste. Alors mais que je trouve ça un petit peu, je suis pas de la vieille école, mais presque. Donc ici vous avez quand même les pieds dans l'eau, hein. Non mais vous les avez mis à terre, vos ennemis. Alors ok, il y a un jour où il y aura il y aura moins de nuages. Alors il y aura des nuages gris, mais vous savez ces moments-là où on voit le bleu en même temps. Ça va être un moment précis parce que vous allez être en extérieur quand vous allez comprendre, peut-être même au bord d'une rivière. Il y a un truc, il y a un truc dans le sens où vous êtes à côté de l'eau, vous êtes dans la nature. Et ça va peut-être être dans une réunion, une sortie. Vous allez voir ces gens, vous allez avoir l'occasion de dire stop ou simplement avec gentillesse, vous savez, sourire à son ennemi. C'est ce qui des fois craint le plus. Alors, on va regarder où est-ce que ça va vous mener, pourquoi ces gens sont là, puis ensuite on va envoyer les anges pour vous aider. Quand je dis on, c'est toute ma troupe que vous ne voyez pas. Alors, bon, on a toujours les mêmes cartes qui sont tombées. Astérix, ici il s'agit de... ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé d'un cavalier... au roi de bâton, pardon. Roi de bâton. On a un roi de bâton, quelqu'un de beau, de flamboyant, de passionné, qui a sûrement une activité artistique ou quelque chose qui fait. Il faut que ce soit quand même beau, il faut que ce soit enrichissant. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance, qui aime la cuisine, qui aime... c'est quelqu'un qui est très bon vivant, qui a l'air très chaleureux. Bon, pour vous, je parle. C'est quelqu'un peut-être qui est très poilu du dos, parce que là je vois un dos poilu. Voilà, je m'arrête là. Voilà, vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à critiquer, j'adore ça. Là, on a un chevalier de denier. Bon. On a quelqu'un qui adore défendre son territoire. Ici, on a Astérix. On a une personne qui... Oh, il y a quelqu'un qui va venir vous voir. Et là, j'ai entendu la personne dire « Je cherche ma dulcinée. Je m'en vais chercher ma dulcinée. » Ça va être le titre de la vidéo. Quelqu'un s'en va chercher sa dulcinée. Voilà. C'est une personne qui est prête à défendre son territoire,
qui a bu toutes les potions magiques qu'il veut pour être plus fort et pour venir voir ses dulcinés. Voilà. C'est quelqu'un qui aime défendre sa patrie. Je suis perturbée là parce que je suis Sagittaire et du coup ça me parle beaucoup. Et j'ai demandé est-ce que les messages sont pas pour moi, s'il vous plaît. Donc je pense que c'est une personne de base qui est très patriote, ouais, voilà, qui va aimer, qui est de bonne franquette, hein. Bon, ok, cette personne, elle a été empêchée de venir vers vous à cause de chimère, le 7 de coupe. On a une personne, 7 de coupe, les émotions, le 7, le vague, on n'est pas très sûr. Hein, ça serait les épées, 7 d'épée, manipulation assurée, manipulation mentale, psychique, etc., psychologique. Là, on a du 7 de coupe. On est dans les rêveries, on est dans les illusions. On est en mode, oh là là, si... ça se trouve, peut-être que c'est des mauvaises rêveries, ça se trouve, il me trompe, ça se trouve, machin, ou ça se trouve, je vais me marier, ça se trouve, machin, ça se trouve, il est déjà avec elle, et ça se trouve, il est déjà marié avec quelqu'un d'autre, ça se trouve, vous êtes la troisième personne. Il y a un truc comme ça où vous fantasmez des scénarios, voilà, j'ai le mot. Vous faites des scénarios, pas possible. Cette personne, on vous dit que elle a peut-être encore des antécédents de excusez-moi, j'ai mal au pied. Des antécédents de tromperie qu'elle projette sur la personne qui est ensuite. Donc peut-être qu'elle est en train de finir cette personne, la relation qu'elle avait avec une autre personne, avec vous. Du coup, la personne va vous exploiter, on va dire, quand c'est comme ça, parce que en réalité, elle ne peut pas vous aimer correctement. Elle est en train de finir un schéma de reproduction. Elle est en train de terminer un schéma qui est obligé dans son raisonnement, dans sa structure mentale, de finir ce schéma pour pouvoir aboutir et en finir. Donc peut-être que c'est avec vous qu'elle va se finir ce schéma parce qu'elle n'a pas pu le faire avec l'autre personne. D'où souvent les retours d'ex, de choses comme ça. On termine le schéma, on en recommence un autre. Des fois, on ne termine pas le schéma avec la bonne personne. C'est là qu'il y a confusion, c'est là que les deux parties, les deux protagonistes ne comprennent pas. Du coup, des fois, pourquoi ils se séparent? Parce que tout simplement, les deux personnes finissent la relation qu'ils avaient avec l'autre qui avait précédemment. Et ils la rajoutent dans la nouvelle relation. Difficile d'oublier un passé, je conçois. Mais là, c'est peut-être là-dedans qu'on est parti. Hein. Peut-être que cette personne a des doutes. Cette personne arrive vers vous. Écoutez. Là, je vais faire quelque chose quand même un peu plus pragmatique. Je vais faire un tirage en croix. Mon cœur, s'il te plaît, ça me disperse. Tu peux baisser un petit peu, s'il te plaît. Bon, ici, on a des musiciens. Un tout petit peu, hein. C'est juste ça m'a sorti de là. Alors, on a les musiciens. On a le 3 de coupe. On a des personnes qui sont artistiques. Peut-être que vous avez un groupe. Là, c'est le double. Là, j'ai des pianos, j'ai des chanteurs, etc., etc. Et ici, j'ai les pianos. Donc, vous êtes des personnes peut-être artistiques. Toujours attention à la manipulation. Il y a toujours un truc derrière qui vous guette. Il y a des personnes mauvaises autour de vous qui vous envient. Peut-être que c'est votre projet artistique. Vous avez plusieurs personnes, hommes, qui vous courent après. Parce que là, j'en vois vraiment plusieurs. Ils me disent de ne pas terminer avec cet oracle.
On va regarder un petit peu au niveau sentimental. Vous allez vous concentrer. J'avais dit à partir de 10 minutes. Mais je crois qu'on était bon, hein, à peu près. C'est compliqué, hein, parce que les médiumnités, on peut pas... On peut contrôler, bien sûr, mais c'est tellement de choses à dire. C'est tellement... Le flux et... Fluctuation de transmission d'énergie se fait aléatoirement. Donc, il faut raisonner avec tout ça, puis il faut pouvoir le traduire ensuite avec la bouche. C'est ce concept-là qui est le moins évident, je pense, en médiumnité, parce qu'on capte énormément pour les clairvoyants surtout. Hein. Moi, je vois, donc je vois comme vous voyez avec l'imagination. Quand vous imaginez par exemple une pomme, et ben, je vois la même chose, mais tout le temps. Hop. Du coup, c'est comme si j'étais tout le temps dans deux mondes en même temps. C'est assez particulier. Et vous pouvez le travailler, ça, moi je l'ai travaillé pendant des années. D'ailleurs, je me suis isolée longtemps dans la nature, etc. pour travailler. Ici, on a des personnes qui étaient en burn-out. Et je voulais dire pour être seule avec moi-même et pas dispersée par les autres humains ou quoi que ce soit. D'où le Sagittaire d'ailleurs, hein, qui est un chaman de base Sagittaire. Hein, il a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Il y a une mission divine, hein, quand même. Hein. Une grande mission divine. Hein. Je sais que là que je parle à des Sagittaires qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui ont peut-être manqué un peu de joie de vivre au mois d'octobre. Hein. On me dit que ça a été un petit peu compliqué pour vous. Ouais, Mars. Ouais, on n'arrête pas de me siffler dans l'oreille, Mars. Une fois que cette planète sera partie, vous allez comprendre déjà pourquoi les choses... Une fois qu'elle va retourner en marche directe, pardon, la planète, on me dit que c'est à ce moment-là que vous allez... ça va s'apaiser comme ça, ça va se freiner un peu. Enfin, non, c'est pas un coup de frein, on va lâcher la pédale. Bon, on a toujours une personne autour de vous, peut-être que c'est vous. Moi, je pense que on a un couple là. Vous avez du caractère. Alors, si vous n'êtes pas ensemble, peu importe, les deux personnes, on a Athéna d'à côté. On a de l'autre le magicien d'Oz. C'est bien ça. Toujours la même chose. Face à ce masculin-ci, il faut que vous soyez en mode Athéna, la déesse de la guerre, si je me trompe. Non, c'est bien Athéna. Vous êtes face à une personne auquel vous êtes obligé de vous défendre parce que cette personne use de tactique en fait pour pouvoir être au-dessus de la mêlée, comment dire. C'est une façon très manipulatrice quand quelqu'un n'a pas de pouvoir. Pour avoir du pouvoir, elle va manipuler les autres, souvent. Quand je parle de pouvoir, je parle de statut social qui fait qu'on puisse donner des ordres, etc., etc. Donner des ordres, c'est manipuler dans une manipulation saine et consentie par un contrat au travail. Un patron manipule ses employés. Voilà, il leur dit quoi faire, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Et tralali et tralala. Ici, on est sur une personne qui n'est pas patron, mais qui cherche quand même à user de tactiques et de méthodes pour pouvoir garder un certain contrôle sur une situation donnée sans qu'il y ait de contrat. Donc c'est quelque chose qui est officieusement pas légal. Donc ici, on a une personne qui... Athéna, hein, on vous dit de rester dans cette énergie. Les filles, vous êtes dans cette énergie-là. L'homme, il est dans cette énergie-là. Deux caractères très forts, très trempés, hein, qui savent ce qu'ils veulent. Un qui va être peut-être plus dans la malice, l'autre qui va être plus dans la valeur, le respect. Athéna ressemble bien en Sagittaire. Valeur, respect, je vis pour mes valeurs.
Ça n'empêchera pas aux Sagittaires de tricher, hein, on est tous humains, bien sûr, mais c'est les valeurs. Je vis pour mes valeurs, je vis pour le spirituel, j'ai quelque chose de divin en moi, je dois guider les autres. C'est le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est sa base. Il est comme ça. Il y a quelque chose, il y a une source. Il est connecté à la source. Ici, on peut avoir des signes. L'homme, je vois plus des taureaux, Capricorne, Gémeaux, Balance. Des balances. C'est un signe de feu aussi. Sagittaire, Lion et Bélier. Écoutez, vous verrez qui ça vous parle. Ici, en tout cas, peut-être que vous avez fait une couleur, vous êtes un peu... vous avez les cheveux bouclés. Pour les filles. Vous êtes parti, vous partez de votre château, là. Tiens, moi, ça me parle. Vous partez de votre château. Ici, on a un musicien derrière. Hein. Ok. Musicien. Guitare. Peut-être que c'est quelqu'un... Vous êtes sous les feux des projecteurs. Vous allez être peut-être sous les feux des projecteurs. Cette vidéo est tellement triste. Je n'ai aucune lumière dedans. C'est infâme. Je suis désolée. Enfin, pour moi déjà. Et pour vous aussi. Mais je ne peux même pas vous mettre du bleu. J'ai envie que vous ayez de la lumière. Au moins du rose. C'est plus sympa. Et non, c'était une mauvaise idée. Ça ne servit à rien. Voilà. Bon, allez, on continue. On a la présence d'Athéna. C'est quand même... Vous partez. Je veux savoir où est-ce que vous allez, là. Et donc... Ah non, celle-ci, elle voulait sortir. D'accord. Alors, elle était déjà en dos de deck. Je l'ai rangée et elle a sauté du paquet parce qu'elle veut sortir à tout prix. Et quand les esprits font ça, donc quand l'énergie fait ça, pas trop faire peur aux sceptiques. Ici, vous avez un 10 de denier. C'est qu'il faut que je garde la carte. C'est le 10 de denier. 10 de denier, le top, vous allez chercher de l'argent. Pour le coup, ça me parle énormément. On a une personne derrière qui est ronchon. Une autre personne qui est cachée. Il y a un admirateur caché ici aussi. Attention à ce qu'il n'y ait pas une tierce personne. Donc une personne qui côtoie votre compagnon. Parce que ici, ça peut concrètement être le cas. Ici, on a une personne... À moins que ce soit vous, l'impératrice, il y a un truc, peut-être que c'est carrément un quadrilatère. Vous avez des vues, vous êtes entouré. Il y a des gens qui vous veulent, mais il y a des gens qui veulent aussi votre partenaire. Mais je pense que vu le couple que vous êtes, entre Athéna et, magicien d'Oz, qui use de tactiques et de manipulation pour réussir à sa guise, on a deux guerriers, un guerrier mental et une guerrière d'endurance, on va dire. Je sais pas. Je dis pas qu'il y en a un plus intelligent que l'autre. Je dis juste qu'il y en a un qui va user de tactiques, de ruses, alors que l'autre va défendre des valeurs. On a quand même un couple pas très équitable ici. Et vous êtes en impératrice. Cette personne n'est pas un empereur du tout. Hein. Cette personne reste en roi de denier. Donc, il en a encore du chemin avant d'être empereur. Et ici, ouais, trop dans le monde imaginaire. Ici, on a le syndrome de Peter Pan. On a Peter Pan, donc c'est exactement ce que je dis. Cette personne a du chemin avant de faire un... Alors, quand je parle comme ça, j'ai une neutralité totale envers aucun jugement envers les cartes ou les personnes que ça représente. Prenez seulement ce qui vous parle. Moi, je sais vraiment que je reçois ça, donc ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas des jugements directement de ma part, là je dis, cette personne a du chemin à faire avant d'être empereur et
il y a un syndrome de Peter Pan, il y a quelqu'un qui a du mal à grandir, qui est beaucoup dans son imaginaire. On peut avoir des profils artistiques, comme depuis tout à l'heure, j'ai des scènes, des gens, des musiciens. Profil artistique, profil atypique, autistique. Ah bah voilà, j'ai dit musicien, bah, le voici. C'est Elvis Presley là ou c'est Queen? Mais cette personne reste au niveau de chevalier. Hein. Chevalier, roi, vous êtes en impératrice ou Athéna. Vous allez chercher votre 10 de denier. Allez, on va faire à l'ancienne. Comme la Madame Irma, on va tirer les cartes en pyramide. Donc, voici. Hop, qu'est-ce qui se passe entre vous deux dans votre relation? Oh, c'est trop mignon. Bah, du coup, on a la bague qui est ressortie. Bon. Je peux pas vous en... Que dire? Voilà, c'est beau. Mais c'est tellement beau, mais c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est joyeux. On me dit de dire des mots comme ça, parce que ça va être très joli. Cette personne va peut-être user de manipulation. Ce n'est pas forcément mauvais, hein. Tout le monde manipule. Il y a la manipulation neutre, bonne, mauvaise. Tout dépend. Tout dépend. Donc au final, je ne vois pas pourquoi ce serait mauvais. Peut-être que c'est une personne qui veut seulement... qui manipule pour avoir le bien. Alors... À sa droite, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense? Oh. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Vous êtes ici, j'ai la princesse ici. La princesse ici. Ah, c'est trop mignon. Cette personne vous voit comme sa princesse. Vous allez finir comme ça. Voilà. Vous avez... Là, le tirage, je peux pas... Je peux rien vous dire de... Il n'y a rien de mauvais là. Il y a une personne qui... Et j'ai des frissons partout. Vous êtes guidé. Ici, on a une grosse union qui va se créer. Vous pensez que peut-être pas. Vous êtes peut-être loin de votre partenaire. Vous êtes surveillé. On vous guette. Et vous savez quoi? C'est peut-être même un membre de votre famille qui est décédé, qui vous guette et qui est souvent dans les coins de la maison. Alors, je vais pas vous faire peur. Mais je pense que c'est ça. C'est pas grave, vous pouvez lui demander des choses. Il est très gentil, c'est quelqu'un que vous avez connu. Je vous dis, ça doit être un papy, un papa, un homme. Un homme. On a Disney, peut-être qu'il aimait bien les Disney. Il est très sympa en tout cas. J'ai des Philippe, j'ai des Édouard. Oui, bah, Marcel c'est papy, merci. Augustin. Bon, non, j'ai des noms, je sais. Votre chéri peut-être s'appelle Nicolas, j'ai un Nicolas ici aussi. Je pourrais pas parler à tout le monde. N, ça se... Ah, ça peut être un V. Victor ou quelque chose comme ça. Ok. Mais écoute. Qu'est-ce qui va se passer en base? La base, je veux voir comment cette personne... Comment ça va évoluer, comment elle vous voit, on a vu. Bon, bah ok, ça va évoluer très très bien. Ici, on a la carte du monde. Bon, bah, la carte du monde qui rassemble à peu près toutes les arcanes, pour moi, mineures. Ici, vous avez la créativité, c'est solaire, l'harmonie. Non, là, vous allez dans un sens, c'est très très bien. 8 de bâton, on a dû défendre ses valeurs, on a dû défendre... Pardon. On a dû même s'essouffler, on a dû communiquer les choses d'une manière
compliqué, difficile. On a dû utiliser de sa propre magie intérieure pour défendre son bout de gras, ses valeurs, sa vie, son matériel, son couple, son... Ici, c'est Harry Potter. Harry Potter, il défend même... ici, on est le super-héros, on est le leadership d'une fratrie à laquelle on défend les valeurs les plus optimales. Et je vais vous dire un jour le nom de cette personne qui fait des vidéos sur l'astrologie, en plus très détaillées sur les planètes en maison, etc. etc. Et me dit que vraiment, bah voilà, le Sagittaire, s'il devait faire pour le Scorpion, il ferait partie des Serpentaires, forcément. Mais le Sagittaire ferait partie des Gryffondors, parce que le Sagittaire, il va être meilleur que tout le monde. Le Sagittaire est toujours dans la compétition. Donc je noterai dès que je vois, parce que je suis très gênée, je déteste raconter les choses que les autres disent sur YouTube. Je suis très très gênée et je vais dire ton nom. Il est génial en plus. Il a un répondant et un franc-parler exceptionnel. Et voilà, donc les Sagittaires, nous, seraient plus apparemment dans les Gryffondors. Effectivement, parce que nous, on aime plaire. Comme il disait justement dans sa description sur ses vidéos, et je la mettrai en barre d'infos. Les Gryffondors, bah voilà, Harry Potter, Ron, je crois qu'il s'habille, il est pas beau, nanana et tout. Il est un peu débraillé. Harry Potter, bah, il va mettre le plus beau truc pour plus belle robe. Si c'était une femme, il aurait mis la plus belle robe. Pour le plus beau bal, il voudrait être le plus beau du bal. Puis tout le monde va lui dire que t'es le plus beau. Sagittaire attire ça, attire le succès. Le Sagittaire, c'est Jupiter, c'est la planète du succès. Le Sagittaire est victime de son succès souvent. Car trop demandé, il se disperse de ses buts. Ici, vous avez dû devoir défendre vos valeurs. L'épée d'Excalibur, oh là là. Ouais, on est entre le 8 d'épée et le 8 de coupe. Alors, ensuite, je vais essayer de lire le tableau d'une manière un peu plus attractive, c'est-à-dire en faisant les alignements, mais de haut en bas, pas de gauche à droite. Je vais y arriver. Dans un carré, quand il y a une barre au milieu, si quelqu'un connaît. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je ne m'en souviens pas. Autrement. C'est là. Bon, ici on a la papesse. Ok, on se met en retrait. On a l'huile de coupe. On a galéré dans les sentiments. On s'est débattu. Il y a eu des engueulades. On a dû monter l'épée d'Excalibur. C'était un défi de fou. Vous êtes l'élu. On vous dit qu'à la nouvelle lune, vous êtes l'élu. Vous vous sentez comme un élu. Mais ça, c'est bien propre au Sagittaire. Bon, les signes de feu en général. Lion, Bélier, Sagittaire, up, leadership direct. Nous, on aime être en avant, mettre les autres en avant aussi. Mettre les autres en avant, bon, ça c'est plus propre du chemin de vie neuf quand même, mais les deux rassemblés, ça peut être sympa. Ça veut dire que vous mettez en avant en mettant les autres en avant aussi, en les faisant monter dans leur vie. Ici, on parle quand même de la pleine lune. La pleine lune qui va se dérouler 8 décembre et que je ne sais même plus en quoi elle est. J'ai pas révisé ma leçon. Tic, bah, je l'ai pas. Ah non, je l'ai pas. Mon Dieu, c'est horrible. Bon, je demanderai, j'ose pas demander à mon ami à côté. Oui. Est-ce que tu peux me dire en quoi elle sera la pleine lune le 8 décembre, s'il te plaît? Le 8 décembre. C'est vraiment une date qui va... Regardez. Vous avez Harry Potter. La métaphore, hein. Et c'est rigolo. Harry Potter, on a la pleine lune. Ouais, c'est bien ça. On a la pleine lune derrière. Et là, on a encore la pleine lune. Une épée, une baguette. Là, vous devez... Oui. Bah, le 8 décembre, c'est la pleine lune.
Ouais, elle est en quoi? Décroissante. Elle est en quoi? Putain, ça. C'est pas écrit normalement. J'ai marqué quoi, j'en change. C'est pro aujourd'hui. Je n'ai aucune idée. La nouvelle lune était en Sagittaire. Et quelle bécasse. Elle va être en Capricorne, du coup. Elle devrait être en Capricorne. Occultation de Mars par la Lune. Est-ce Un qu'elle est, phénomène rare. est-ce qu'elle est en... Alors, occultation de Mars sur la Lune, je ne sais pas du tout. Ah bah il y a Mars qui va passer devant la Lune, ok. Un alignement parfait entre le Soleil, la Terre, la Lune et Ah. Mars. Il y a un alignement parfait entre le Soleil, la Terre, la Lune et Mars. Je vous en parlais dans la vidéo des Scorpions, je crois. Qu'il y a un moment précis où il y allait avoir un alignement précis des planètes qu'on voyait sur la carte. Bon, et bien apparemment ça va atteindre tous les signes. Et du coup, dans quel signe astrologique est positionnée la pleine lune? Gémeaux. Le Gémeaux. Voilà, tête en l'air. Mais forcément, la nouvelle lune est en Sagittaire. Sagittaire, le Gémeaux est à l'opposé. Bécassine, ma cousine, m'a mal instruite. Donc, c'était même pas drôle. Alors, tais-toi. Du coup, on passe. Bon, vous êtes une impératrice, vous êtes quand même quelqu'un de discrète. Même si vous savez sortir de l'ombre, ici j'ai quelqu'un de discret. Il y a une personne qui va se fendre les bras pour vous défendre, pour défendre un amour. Pour vous, ici, il y a vraiment quelqu'un qui se défend. Et on a un 10 de coupe. Attention à une personne qui peut essayer de charmer votre partenaire autour. Une fille qui serait blonde. Une frange. Petite frange. Si ce n'est pas elle, on m'a dit de me méfier. Sinon, ici, ça peut être vous. On va vous mettre sur votre 31. Vous allez vous... Ici, vous attendez... Oh, mais c'est ça, non mais c'est incroyable. Cette histoire est magnifique. Là, on a une personne qui cherche à dulciner depuis le début. Même si vous êtes en couple avec, hein, on peut être éloigné. Deux personnes peuvent être à côté. Bah, regardez les inconnus dans la rue. On est à côté d'un inconnu. C'est pas parce qu'on est à côté de lui qu'on est à côté de lui. On est très loin dans notre tête d'être à côté de la personne. Donc là, vous pouvez être en couple et vous sentir très éloigné quand même, en fait, l'un de l'autre. Et là, voilà, donc ça parle surtout de ce mouvement. Hein. Je ne veux pas parler du fait d'être en couple, pas en couple ou quoi. Je parle vraiment du mouvement où la personne a peut-être trouvé la chaussure de Cendrillon, parce qu'ici on a quand même la carte de Cendrillon. Et il va aller trouver sa dulcinée, donc la chaussure qui convient au pied de cette magnifique chaussure en cristal que toutes les filles auraient rêvé. C'est, que je sais pas, si ça doit faire puer des pieds, mais ici on a une personne, on a un vœu qui se réalise, on a une personne qui va être belle, qui va être heureuse de recevoir. Peut-être que vous allez réellement recevoir un cadeau. Ici, alors mes Sagittaires, je peux avoir des demandes. Ouais. Et là, regardez, cette personne va devenir empereur pour vous. Ce sont mes dernières cartes. Un 10 de coupe et un empereur. Donc ça veut dire que l'empereur, il a réussi à être roi de bâton, il a réussi à être roi d'épée, il est passé par le cavalier, le chevalier, dans toutes les arcanes, donc épée, coupe, ça veut dire qu'il est sage, il a compris, il donne les ordres. Et là, c'est marrant, il y a deux petits chats sur... quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un qui a besoin de donner de la force par la magie. C'est une personne potentiellement forte. Ah bah là on a du lion, on a du bélier, on a du capricorne, on a là avec le lion et le 4 d'épée.
On a une pensée qui est structurée, qui est d'aplomb, euh, qui pose ses limites, qui est ferme, qui est franc, ferme, qui sait pousser sa gueulante. S'il a besoin de pousser sa gueulante, ici on a un lion. Quelqu'un qui peut-être aura tendance à trop se plaindre. Ouais, bon. Quand ça va pas, les lions. Important de regarder votre ciel, votre milieu de ciel en astrologie. Vous tapez sur Astrothème ou je ne sais quoi, il y a plusieurs sites sur internet. Vous trouverez votre milieu de ciel. Le milieu de ciel, il compte énormément. Par exemple, je prends mon cas vu qu'il est le plus proche de ce que je puisse penser. Je suis Sagittaire, je me sens Sagittaire. Mon nœud nord, je vais vers le Sagittaire. Je vais en nœud nord en Sagittaire. Le nœud nord, c'est votre destinée, c'est là où vous allez. Si vous allez vers le nœud sud, c'est là où vous allez avoir toutes les cacas, les embouteillages, etc. Si vous allez vers le nœud nord, vous allez voir que c'est beaucoup plus fluide. Le mien étant en Sagittaire, mon milieu de ciel reste quand même en Lion. Mon prénom reste Léa, qui veut dire lionne. Pour moi, je suis lionne plus que Sagittaire, vu que mon milieu de ciel est lion. Mais c'est bizarre de penser comme ça, je le conçois. Tout le monde croit qu'on est un signe, machin. On n'est pas que un signe. On a des tendances. On n'a pas isolé Mars et Vénus sur vous. Comment je peux dire ça? On n'a pas isolé certaines planètes de vous quand vous êtes né. Toutes les planètes étaient là, donc forcément tous les signes sont là. Vous avez une tendance, et comme je vous dis, votre chemin de vie, c'est en fonction du nœud nord, votre Vénus, où elle est, c'est comme ça comment vous allez être en amour. Votre lune, c'est comment vous allez être dans votre foyer, votre émotivité, c'est cachotterie, etc. aussi. Soleil, c'est comment vous allez le représenter devant les gens, comment vous allez être, ce que vous allez mettre au monde. Mercure, votre façon de communiquer, Mars, de vous défendre. Peu importe. Regardez votre milieu de ciel, c'est très 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 important, ça en dit beaucoup. Si vous avez besoin d'aide pour ça, je peux vous aider en consultation à examiner votre thème et surtout en fonction de ce que vous désirez comprendre et en fonction de ce qu'il faut coacher, on va dire, énergétiquement. Où est-ce qu'il faut vous coacher? Parce que peut-être que des fois on se dirige, on dit ça va pas dans notre vie, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Des fois les personnes se dirigent vers leur nœud du sud. Et il y a aussi, je crois, Aura de Lune qui en parlait dans une vidéo, il y a un petit moment. Et c'est exactement ça, donc ça me rassure de voir qu'il y a d'autres consoeurs aussi qui le voient. Puis de toute façon en astrologie, c'est vieux comme le monde, c'est la première science, on est d'accord. C'est hyper important, je pense, de regarder votre milieu de ciel. On est à 52 minutes, on va terminer avec un tirage. C'était magnifique. Donc une personne vient chercher sa dulcinée, ce sera le titre de la vidéo d'aujourd'hui. On va regarder quand même les conseils des anges, parce que je ne finis jamais sans vous envoyer l'armée salutaire et céleste. Hop, pour défendre et rabaisser le bas astral. Voilà. Bon, des fois c'est pas mauvais d'avoir du bas astral parce que ça peut servir dans certaines situations. Mais il faut savoir manier les choses correctement. Et on ne fait pas ça n'importe comment. Et je vous déconseille, que ce soit rituel ou quoi que ce soit, hein, on n'est pas... comme je dis à chaque fois, la médiumnité c'est un don particulier. C'est des personnes... Soit vous pouvez penser que vous êtes choisi par Dieu, soit vous pouvez penser que vous êtes autiste, soit vous pouvez penser que vous faites partie des 1%. Peu importe, tout se rassemble dans les moins d'1%. Internet purule de pseudo-sorciers et sorcières juste parce que c'est joli de s'habiller et de faire croire et de faire style. On est dans l'ère du Verseau, assez superficiel, virtuel, superficiel dans le sens virtuel. Je parle qu'on est des faux semblants, quoi. C'est bien mignon, c'est comme se prendre en photo avec un piano sans jouer du piano. Et ben c'est pas parce qu'on achète un jeu de cartes qu'on devient médium. Hein, c'est pas parce qu'on prend un pinceau qu'on est Picasso. Donc voilà, que ce soit clair. Arrêtez
de fantasmer sur des... Tout le monde, on a tous des dons, c'est obligatoire, mais par contre, non, ce n'est pas possible d'avoir autant de personnes médiums qui se prétendent médiums ou quoi, puis on se reconnaît, hein. Moi ça m'arrive ça m'est déjà arrivé de me retourner vers quelqu'un dans un bar et de la regarder et lui dire ah vous êtes voyante. Puis la fille elle est restée avec moi toute la soirée parce que la dame avait la cinquantaine et effectivement elle m'a regardée, elle m'a dit mais comment vous savez? Je dis, bah, parce que je vous reconnais. Parce que voilà, si vous avez besoin de conseils pour aller voir d'autres consorts, ça ne me dérange pas. Je peux même vous dire si ces personnes sont vraiment médiums ou pas. Je suis capable de vous dire ça. Donc si vous avez besoin que vous faites des soins énergétiques avec des personnes et que vous n'êtes pas sûr, déjà si vous n'êtes pas sûr, c'est qu'il y a un souci. N'hésitez pas à me demander si vous ne faites pas le soin avec moi, je ne vais pas vous bouder, il n'y a pas de souci. L'univers rend à tout le monde ce qui lui appartient, donc chaque chose est très bien comme ça. Allez, alors s'il vous plaît, pour les amis Sagittaires. Bon, elle était tombée la première fois, je l'ai rangée. Elle retombe une deuxième fois. Elle a envie d'être là. C'est l'être aimé avec l'archange Samuel. Samuel, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Ok. On a toujours un déblocage avec la couleur bleue, qui est le chakra de la gorge, comme je disais tout à l'heure. Tout se fera par la communication. Ça va être la clé pour vous. Communication, compassion, empathie envers vous et ceux qui sont autour de vous pour apaiser, mettre un peu d'eau dans le vin et moins pédaler dans le semoule. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Jolie pleine lune. Elle va secouer. S'il y a des disputes ou des conflits, apaiser les choses. Je vous aime et je vous fais de gros bisous.